Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons toujours le programme magnifique, bien se préparer à l'examen national. Bien sûr, on a commencé avec la fonction la plus importante, le logarithme nectarien, le ln, avec le problème 1 dans sa deuxième partie. Donc j'espère que vous avez bien compris et assimilé la première partie. Maintenant, dans cette séance, on va continuer la solution du problème 2 dans sa partie numéro 2. Donc on est arrivé à la question petit b, bien sûr de la question 3. Prenez le tableau de variation. Donc le tableau de variation, bien sûr, est composé de 3 étapes. La première des choses à concrétiser, c'est le domaine de définition qu'on a trouvé. On a trouvé que la fonction f est définie uniquement sur les deux intervalles moins l'infini 1 ouvert, union l'intervalle de plus l'infini. Donc on va concrétiser le domaine de définition de plus l'infini de la sorte, bien sûr. Donc elle n'est pas définie en 1, elle n'est pas définie en 2, donc on met 2 barres, bien sûr, et il faut assurer cette partie. Et on passe à la deuxième étape, bien sûr. Donc on va mettre le signe de f'x qu'on a trouvé. On a trouvé dans la partie numéro 1 que la fonction est strictement croissante. Donc, autrement dit, f'x est strictement positif. Et bien sûr, on va dans la troisième étape, donc la troisième case, la réserver aux variations de la fonction f, puisque f'x est strictement positif, donc la fonction est croissante. La même chose ici. Et il ne faut pas oublier de mettre les limites qu'on vient de trouver. On a trouvé les limites au voisinage de moins l'infini plus l'infini égale 0. Donc 0. La limite, lorsque x tend vers 1 à gauche, bien sûr, on a trouvé plus l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers 2 plus, donc c'est moins l'infini. Donc voilà le tableau de variation complet. Donc il faut bien compléter le tableau de variation, puisqu'il nous sera très utile pour la construction de la courbe CE, bien sûr. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, grand 2. Pour la première question, montre que j'ai admis une fonction réciproque g moins 1 définie sur un intervalle j à déterminer, ou bien une question qui est équivalente à celle-ci, montrer que g bijectif de l'intervalle i vers un intervalle j à déterminer. Donc, c'est une question classique, il suffit de vérifier la continuité, bien sûr, et la stricte monotonie. Donc, la première question, g continue. Et continue sur l'intervalle i. Pourquoi? Parce que g est dérivable et on a vu une propriété qui est très importante. Pardon. Si une fonction est dérivable sur un intervalle i, alors automatiquement elle est continue. Ceci implique qu'elle est continue. Donc, pourquoi g est dérivable? Donc, on a deux types, bien sûr, de réponses. Soit on utilise f comme étant le composé de deux applications bijectives, qui est la fonction homographique à l'intérieur x à polymorphe x moins 2 sur x moins 1 et la fonction ln. Ou je vous conseille bien sûr d'utiliser la deuxième méthode que je vais citer bien sûr. Si la fonction à l'intérieur de ln est dérivable et strictement positive, alors ln de cette fonction est aussi dérivable. Donc cette méthode est simple et à la portée de tout bien sûr, de tout élève, quel que soit son niveau, bien sûr, en mathématiques. Donc on a g est dérivable, dérivable sur l'intervalle i, bien sûr, qui est l'intervalle de plus infini, car la fonction qui est à l'intérieur, bien sûr, de ln, qui est la fonction homographique x moins 2 sur x moins 1, est strictement positive et dérivable. Pourquoi elle est dérivable? Fonction, voilà la cause, fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle. On a vu en première année baccalauréat, toute fonction rationnelle est dérivable, bien sûr, sur n'importe quel intervalle inclus dans son domaine de définition. En particulier, cet intervalle i, il est bien inclus dans le domaine de définition qui est R moins le singleton 1. Donc, on a
la fonction à l'intérieur de Ln est strictement positive et dérivable, donc cela suffit pour déduire que Ln de cette fonction est aussi dérivable. Donc c'est pour cela, on a déduit que G est dérivable sur I, et on a vu une propriété dans le chapitre des fonctions continues, dans le chapitre des fonctions dérivables, si f est dérivable sur I, cela implique que f est continu, mais la réciproque est fausse. Il faut faire attention. Donc, puisque G est dérivable sur I, donc automatiquement G est continu. Donc, est continu sur l'intervalle I. Bien sûr, il y a d'autres méthodes pour répondre. Donc, on peut considérer que f, G est le composé de deux fonctions continues, ou bien une autre propriété qui est semblable à celle-là. Il suffit de changer la dérivabilité en continuité. Donc, si la fonction à l'intérieur de Ln est positive et strictement positive, bien sûr, et continue, alors le Ln de cette fonction est aussi une fonction continue. Donc, voilà. Donc, on a continué. D'autre part, et G, d'après le tableau de variation sur l'intervalle I, est strictement croissante, et G est strictement croissante sur l'intervalle I. Donc G admet une fonction réciproque. Une fonction réciproque, bien sûr, qu'on symbolise souvent par G-1, définie sur l'intervalle, bien sûr, J égale G de I. Pas la peine de le déterminer par la méthode classique qu'on a vu dans les fonctions continues, il suffit de profiter, bien sûr, du tableau de variation. Donc, le tableau de variation est considéré et doit être considéré comme un stock d'informations qu'il faut bien sûr, profiter. Donc, J égale GI, donc voilà l'image de l'intervalle de plus infini, c'est l'intervalle moins l'infini 0. 0 ouvert. Donc, voilà pour cette question. Passons maintenant à la deuxième question. Calculer G-1 de moins Ln2. C'est-à-dire l'image de moins Ln2 par la fonction réciproque. Donc, la méthode est simple. Donc, la deuxième question, il suffit de poser, puisque G-1 de moins Ln2 est inconnu, donc il suffit de poser x et de résoudre cette équation. Donc, posons x égale G-1 de moins Ln2. Et on va résoudre, bien sûr, cette équation. Donc, ceci est équivalent que Gx est égal moins Ln2. Et on va résoudre cette question, cette équation. Il faut faire très attention, la résolution doit être dans l'intervalle I et non pas dans J. Donc ceci est équivalent, donc on va remplacer Gx par sa valeur, donc ln de x moins 2 sur x moins 1 égale moins ln2. Il faut bien sûr faire entrer le moins 1 grâce à cette propriété. Donc, lnx est égal lnx à la puissance r. Bien sûr, ceci est valable quel que soit r dans Q, l'ensemble des rationnels, quel que soit x strictement positif. Donc, pourquoi faire entrer le moins 1 pour avoir ln a est égal ln b, donc a est égal à b, ou bien on fait entrer bien sûr la fonction réciproque de ln qui est la fonction exponentielle nepérienne. Donc, on va entrer le moins 1 grâce à cette propriété, c'est ln 2 à la puissance moins 1. Faisons entrer l'exponentielle, ou bien utiliser la propriété qui est prête dans le cours. ln a est égal ln b, donc ceci est équivalent a est égal à b, donc ce qui est équivalent que x moins 2 sur x moins 1 est égal 2 à la puissance moins 1, autrement dit 1 sur 2. Donc, produit des moyens est égal produit des extrêmes, donc 2 fois x moins 2, donc c'est 2x moins 4 est égal x moins 1, ce qui est équivalent bien sûr que x est égal à 3. Donc, ceci implique, voilà le résultat final. Donc, G moins 1, le moins ln2 est égal à 3. Donc, maintenant, on va passer à la question, bien sûr, 3. Montre que G moins 1 est dérivable en moins ln2. Donc, troisièmement, montrons que G moins 1 est dérivable
est dérivable au point moins ln2. Or, d'après la question précédente, moins ln2, ce n'est rien d'autre que g de 3. C'est très important pour pouvoir utiliser une propriété très importante vue dans le cours. Donc, il suffit, la méthode, bien sûr, il suffit de montrer, donc, dans la première étape, donc, il faut vérifier tout simplement que G est dérivable en 3, il faut faire très attention, et s'assurer aussi, montrer que G' du nombre 3 est différent de 0. Donc, ce sont les deux points imposés par cette propriété. Donc, si on vérifie facilement ces deux points, donc on conclut que la fonction g-1 est dérivable en g de 3, qui n'est rien d'autre que moins ln2. Donc, la première est évidente, donc pour le premier point, puisqu'on vient de démontrer que g est dérivable, donc g est dérivable sur l'intervalle i, et moins ln2, et 3 appartiennent à i, donc G est dérivable en 3. Pourquoi? C'est une définition simple. Une fonction est dérivable sur un intervalle si et seulement si elle est dérivable en tout point de cet intervalle. Or, 3 est un point de cet intervalle, donc par conséquent, G est dérivable en 3. Il nous reste à calculer, bien sûr, s'assurer que G' de 3 est différent de 0. Or, on a déjà l'expression, puisque G'x, ce n'est rien d'autre que F'x. Donc, G'x est égal à F' est égal à 1 sur x moins 1 multiplié par x moins 2. Donc, remplaçons x par 3 et on va trouver facilement G' de 3 est égal à 1 sur, donc 3 moins 1, 2 fois, 3 moins 2, 1, donc 1 demi, qui est différent de 0. Donc, d'après cette propriété, donc les deux conditions sont satisfaites. Donc, ceci implique que g-1 est dérivable en g de 3, qui n'est rien d'autre que moins ln2. Calculer, bien sûr, et calculer g-1', le nombre dérivé. Donc, calcul de g-1' de moins ln2. Donc, là aussi, on a deux méthodes. Donc, g-1' égale 1 sur g-1', 1 sur g' de g moins 1 de moins ln2, ou bien remplacer moins ln2 par g de 3 et trouver directement. Donc, je vais travailler avec la première, est égal 1 sur g' au point g-1 de moins ln2, qui n'est rien d'autre que 1 sur g' de 3. Or, g' de 3 déjà calculé, donc 1 sur 1 demi est égal à 2. Donc voilà, on a terminé cette deuxième partie. Donc j'espère que vous avez bien compris le contenu de cette séance. Donc soyez au rendez-vous pour la dernière partie de ce problème. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, bien sûr, de partager le contenu de la chaîne pour nous encourager, bien sûr, à la poursuite de ce meilleur programme qui est bien se préparer à l'examen national.